Ce pays qui est totalement dépourvu de l'architecture européenne va parvenir à accomplir un type d'architecture qu'on imagine uniquement en Europe, en Italie ou dans les plus anciennes villes du vieux continent. D'abord, la Philadelphie, en 1876. Pour une expo exceptionnelle, des halls espèces de palais de cristal encore plus grands que ce qu'on a vu, des bâtiments avec une architecture mélange entre l'Orient et l'Asie, pour lesquels si on n'avait pas eu quelques photos, on aurait eu du mal à croire qu'ils avaient même existé. Une exposition immense comportant plus de 200 bâtiments, à la taille à peine croyable. 200 bâtisses construits en 3 ans et pour laquelle seulement 4 ont survécu. Portland qui nous a fait une espèce de mini-ville surchargée avec toutes ces superbes structures, cette architecture si soignée et d'une grande beauté. Son pont et son hall d'exposition en plein milieu du lac. Et bien sûr, tout a été effacé à la fin de l'expo. Saint-Louis et ses nombreuses structures. Son lac artificiel en plein milieu. On dirait plus un décor d'un film Disney. En photo, ça donne ça, monumental. Même les plus belles villes romaines ou grecques ne peuvent imaginer ça. Ils nous ont même fait un château médiéval en plein milieu. Tout ça par des Américains en 1905 et bien sûr rasé à la fin de l'exposition. Et là on arrive à Chicago en 1893. Chaque bâtiment est une merveille à lui tout seul, construit comme d'habitude dans un temps record. Tous les bâtiments y sont incroyables. Imaginez le spectacle à l'époque. En 1893, l'effet produit sur le peuple. Ce peuple qui ne connaissait même pas les voitures. On nous dit qu'il a été construit des lacs et des canaux artificiels. À tous les coins de rue de véritables chefs-d'œuvre. Qui pourrait dire que ce monstre de pierre aux 1000 détails a été construit en quelques mois, à la fin du 19e, par des Américains. On y a construit une espèce d'arc de triomphe, posé sur l'eau avec de nombreuses colonnes. Et regardez la cour centrale, cette statue colossale. Et tout ça a été bien sûr électrifié. Et à la fin, évidemment, rien n'a été conservé. Et nous voici à San Francisco en 1915. Je suis obligé de passer rapidement, mais quelle frustration tellement il y a de choses à montrer. L'échelle des structures est démentielle. Il faut savoir qu'en 1906, San Francisco a subi un séisme. Il a ravagé une bonne partie de la ville et le reste a été consumé dans un énorme incendie. Et donc on nous dit que quelques années plus tard, la ville se lance dans un projet titanesque, avec une fois de plus un autre arc de triomphe, ceinturé par des colonnes de marbre. Et on ne parle pas ici d'une petite réalisation. Observez l'échelle, c'est peut-être encore plus grand que l'arc de triomphe parisien. Et donc qu'est advenue cette absolue merveille? Bien sûr, il fallait s'empresser de l'écrouler. Pourquoi après un séisme ravageur, il fallait tout effacer le plus rapidement possible? Et pour finir, on va se rendre à Buffalo en 1901. Cette exposition qui ferait pâlir les plus beaux parcs d'attractions du monde qui dépensent des milliards, avec comme à chaque fois des dizaines de bâtisses, une vue rapide de l'entrée principale. En photo, ça donne ça. Quel gigantisme! Puis on s'approche doucement dans cette superbe allée et ça nous mène là-dessus. Une tour de toute beauté, une réalisation si complexe, avec des détails difficiles à associer aux États-Unis. Finalement, c'est toujours la même chose. Face à tous ces exploits réalisés durant ces décennies, il n'y a que 2 explications rationnelles. La première, c'est que par le passé, nous disposions de technologies qui sont aujourd'hui disparues ou oubliées. Des machines, des moyens de transport ou un savoir-faire quelconque qui a été volontairement dissimulé. Et la deuxième explication, c'est que les habitants du 19e siècle pourraient ne pas être les réels auteurs de tout ce que nous venons de voir. Il est possible d'imaginer qu'ils aient éventuellement rénové, restauré ou nettoyé, mais il est difficile de concevoir que ces habitants aient tout réalisé en partant de zéro. Tout cela aux 4 coins du monde, dans un temps record, et en atteignant un tel niveau de complexité. Et donc si finalement les habitants de Buffalo ne sont pas les vrais responsables de tout ça, que toutes ces incroyables structures étaient là avant leur arrivée, alors ça expliquerait qu'il faille tout détruire le plus rapidement possible, qu'il fallait laisser le moins de preuves, et vous l'avez peut-être déjà compris, mais j'opte plutôt pour la deuxième option. Il me semble que d'après les photos qu'on nous donne, c'est matériellement impossible qu'ils aient accompli tous ces exploits. Pour moi, on ne peut imputer aux Américains toutes ces constructions que nous venons de voir. Mais si c'est valable pour les États-Unis, finalement c'est valable pour tous les autres peuples de la Terre. Ce qui m'amène à un retour en Europe pour conclure avec Vienne. Exposition universelle de 1873. On connaît maintenant la formule, une énorme exposition répartie sur des centaines de mètres, avec des galeries dans tous les sens. Mais ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est ce superbe dôme central, mais surtout cette porte qui ressemble à une arche. Observez les différents codes. 2 colonnes de chaque côté que l'on appelle corinthiennes, avec ses détails en haut. Cette statue avec cette femme et des anges autour. Mais surtout, les 2 anges avec des trompettes, se réunissant avec un logo au milieu. Et vous vous rappelez de Paris en 1855, pour le palais de l'industrie, 2 colonnes de chaque côté au style corinthienne. Cette statue en haut très similaire. Et au milieu, que voit-on? 2 anges avec des trompettes. Et cette espèce de fanion au centre. Et enfin Chicago en 1893. C'est quasiment identique. Les 2 colonnes de part et d'autre, avec la même finition, une statue sur le dessus et encore nos 2 anges équipés de trompettes se réunissant sur le même type de symbole à son centre. Et si en fait ces 3 édifices qu'on nous dit avoir été construits à des décennies d'intervalle étaient en fait l'œuvre du même peuple, ou peut-être de la même civilisation. Avec Vienne, c'est comme si les pièces du puzzle s'assemblaient. Vous remarquez au milieu ce symbole si spécial.
Ici, nous avons une vue éloignée du dôme central. Et ce qui nous intéresse, c'est ce portail magnifique. Et vous remarquez en haut, il s'agit de la même chose. Certains pensent que ce symbole, c'est celui de Tartaria. Tartaria, c'est cet empire qu'on nous dit disparu depuis des siècles. Mais c'est aussi un nom de code pour dire qu'avant nous, il y avait plus grand. Que d'autres empires avant nous ont existé. Et que leur trace a été soigneusement effacée. Ça expliquerait donc que presque tous les bâtiments des expositions ont été écroulés. Et également que nous disposons d'aucune photo valable ou de dessin pouvant justifier les moyens techniques qui ont été utilisés. Bien évidemment, je n'ai aucune certitude, juste un faisceau d'indices. Mais on peut se poser tellement de questions. Est-il possible que, d'une façon ou d'une autre, notre passé nous est dissimulé? Qu'il existait des habitants vivant dans un univers bien plus complexe et riche, dans lequel nous vivions en paix? Est-il possible qu'il y ait eu plusieurs civilisations ayant découvert ou utilisé des choses qui nous dépassent et qui auraient atteint un niveau de développement extraordinaire? Et si finalement c'était ça la clé? C'est peut-être ça qu'il faut nous dissimuler. Les expositions universelles n'auraient été qu'un prétexte. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons nous rapprocher de la vérité. Nous n'allons plus les laisser nous mentir. Tant reste encore à découvrir.